Là où elle imagine des histoires fouettées par l'air iodé de l'océan proche, au petit matin qui lui inspire ses sentiments, elle ne veut pas oublier, mettant ses pensées sur papier, dans cet estuaire aux marais tourbeux et à la lande humide, seule sous un toit de tôle, des arbres au bruissement continu tout autour l'accompagnent. Et où quelquefois, c'est un fait rare, des gens la voient prostrée à différents endroits du fleuve en remontant vers Quimperlé, mais l'ignorent, plus effrayés par son histoire que curieux de sa personne. Une seule fois souvent, on leur a raconté cette histoire sur elle et eux, ou elle à eux, peut-être même elle pour eux, puisque les médecins pour elle, mais pas les avocats ou la police. Quelqu'un qui ne s'appartient plus que pour canaliser sur elle les hommes à la cervelle au bras de fer, ce qui serait comme d'utilité publique et connu que des initiés. Quelle relation lui laisse-t-il à vivre avec les autres? Le temps s'écoule, d'autres diront elle glande, belle grande folle évadée ou moldue. Les enfants au chaud lisent Harry Potter, font des rêves où ils sont redresseurs de tort autour de magie fantasmagorique tandis qu'elle fouille sous elle et ses psychopompes parasitent dans cette république fantôme sans plus aucune liberté, égalité, fraternité, la recouvrant de haine et de rire. Tous aspireraient à être un homme à la cervelle au bras de fer par goût de magie. Elle, de ses rêves couchés sur papier, concrètement rien. De plus en plus, ses rêves s'affichent dans un passé avalé par d'autres et dans cette seule année C, deviennent C pour finir l'heure. Broyée, elle pourrait sombrer dans quelque chose. C'est fait. Simplement, le temps vous appartient, ou quelqu'un aussi vous appartient, et ses pensées et choses vous appartiennent. Simplement, don du ciel ou don de mes mains, don qui choque ou qui ne sert à rien, don, quoi de mieux du simple au divin, don, une marge ou bien un page trop sain. Qui me dira si le tour est possible et les chemins toujours accessibles? J'ai mis du son dans ma baguette, gardé mes clés, une thune des mecs. À regarder tout ça de près, les outils ne sont pas les mêmes. On a forcément des sourires, mais regarde, j'ai pas Dieu, on peut nous faire pleurer. Mon père n'est pas aussi talentueux. Il te donne de ses mains, les autres donnent de leurs seins. Il te donne de ses mains, les autres donnent de leurs seins. Digue l'un dont je n'ai pas, il est ses dons, et digue l'un dont d'aide je n'ai pas à me donner l'aide. Digue l'un dont je n'ai pas, il est ses dons, et digue l'un dont je n'ai pas à me donner l'aide. Don, les chemins sont-ils obstrués? Don, rien n'est dit, la langue est coupée. Don, les pages bien dictées sont seules éditées. Don, les autres ne doivent plus que savoir écouter. Les oreilles ne servent plus à rien. Tout est dit, mais là, sous le sein, faut y croire, percer ou y croire serein, mais j'ai pas les mots. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes chaussures? C'est au berceau qu'on m'a donné la mesure. Rien ne doit dépasser, et même à y trépasser, mon père n'est pas aussi talentueux. Il te donne de ses mains, les autres donnent de leurs seins. Il te donne de ses mains, les autres donnent de leurs seins. Digue l'un dont je n'ai pas à y laisser dons, et digue l'un dont d'aide je n'ai pas à me donner l'aide. Digue l'un dont je n'ai pas
il laissait donc et digonin dondaine, je n'ai pas à me donner l'aide du goût de la cervelle don. J'ai perdu mes os, j'ai perdu mes mains don. Dis donc donner, dis donc donner don. Je suis partie plus tôt le matin levé. Aux soucis se larguent leurs jeux, tolérés, obscurs, plus rien n'est fait sans leurs conditions. Tout est clair dans nos porte-monnaies là, jusqu'au devenir. Je vais cacher ma pièce, ma couche, où j'y mets mon joli ami. Je ne sais plus quoi donner, je ne sais plus quoi donner, je ne sais plus quoi donner. Tout lui a été dit, don du ciel ou don de mes mains, don du ciel ou don de mes mains, don du ciel ou don de mes mains, don du ciel ou don de mes mains. Qui est à tuer? Qui a été tué? Qui est à tuer? Qui est tué? Les joyaux sont dans la tête. Nos têtes dans nos maisons, les maisons et nos têtes dans la ville. Le bonheur se fait. Reste donc à le concrétiser. Les cervelles au bras de fer aussi. Et il voit tout. Et Collabo descend boiteux et décoré le petit chemin qui mène à la Laïta. La Laïta où le trouble prend place. Ailée, plus dominante, s'assombrit, coule, diffuse ce qui de plus profond de soi porte soi et redevient avec l'isole dans la Laïta, le fleuve aux serpents. Celui qui va mourir a une cervelle qui ne fait que le bras de fer. Sa cervelle n'est plus qu'un muscle et il voit aussi. Il a offert une jolie éviction à la femme grise, Monsieur Écolabo. La femme grise l'a sollicité longtemps en rêve. On ne reconnaît plus la femme grise. Et devant Monsieur Écolabo, la femme grise, la femme noire. Plus de pleurs. Devant toi, bien en face, tu fais face à une situation qui sera ta dernière. Et celle-là, tu y es seul. Spectaculaire. Fluidité aérienne, le fleuve se soulève, liquidité qui fiche plus solide n'importe quelle aiguille de montre, rien n'est visible en ce lieu que la conscience à éteindre de cet homme qui reconnaît le visage de la femme noire. La mélasse du temps sur laquelle cet homme télépathe voyant et assassin au but toujours très lucratif fait venimeux les serpents complices de la femme noire. Monsieur Écolabo, au cœur violent d'une contraction radicale, tombe. Tout le vocabulaire du blanc et du noir sera le même. Notre temps nous appartient de tout ce qui s'y lit. Et les autres, nommés assassins, mentalistes, marabouteux, voyants, kabbalistes, télépathes, initiés, les hommes à la cervelle au bras de fer, tout le monde tourne et les trains circulent à grande vitesse. Et là, des rallyes de fer au séisme sous-jacent qui cavalent de violence, comme ici dans les grands ensembles, où de bêtes armées font d'obèses souffrances. Des sorties d'usines ou de cabinets pour rejoindre un salon afin de faire la partie d'un repas en cervelle au bras de fer ou de mentalistes. Autant de cabales et de fatwas qui se justifient autant. Faites le constat. Blanc, noir, initié, non initié, le vocabulaire est le même. Que pouvons-nous dire? Vous êtes sûr de qui? Vous êtes sûr de quoi? Tu longes la rive et tu t'installes près de cet endroit où les roseaux sont les plus nombreux. Tu peux y entendre beaucoup de choses naturelles, tranquillement, et ce que l'environnement te laissera sera d'une simplicité très agréable. Rien de compliqué et que du plaisir. Cela peut être sans penser qu'un regard se pose sur ta personne ou bien pour vouloir fuir le grand mensonge, toi aussi, le grand mensonge. Le grand mensonge, tu y as peut-être échappé en venant ici, elle le sait, elle aussi. Mais elle, une femme mûre, trop grosse, dans une robe grise,
te regarde. Elle te regarde avec des yeux noyés de larmes et un sourire presque trop affirmé. Tu lèves ton corps pour la voir, mais elle est déjà partie. Qu'est-ce qu'elle cache avec ses gros godillots, de gros sabots en caoutchouc doré? Oui, comme une précieuse. Tu te trouves proche d'elle, car tu l'entends. Là, juste là, derrière ses branches, elle murmure un blues particulièrement atypique. Écoute. On ne me voit plus. J'ai disparu du cadre. J'ai disparu du cadre. J'ai pas la photo, je ne peux pas y être. Je peux ne pas y être. Je peux ne pas y être. C'était prévu. Je ne suis plus visible. J'ai des cheveux blancs maintenant et ils n'ont pas d'histoire pour moi. Pas d'histoire pour moi. Pour moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des paysages plus sophistiqués que le mien et d'autres avec des lignes plus soutenues. Ceux qui lèvent la tête quand je la baisse. Je regarde le cadre, je ne vois que des autres mamans qui n'existent que sur mais aussi des fractures, brûlures, pics, compressions et déchirures multiples en continu et indélébiles dans la tête, des ruptures du temps, là, maintenant. Quel diagnostic plus tard? Le cancer? La Laïta cache la femme grise, le fleuve au serpent, la femme noire. La même. Qu'est-ce qui change quelqu'un et qu'est-ce qui change son devenir? À vouloir y voir, tu nous as fait deux, le blanc et le noir comme le blanc, et je m'autorise ton aveuglement. Menet a welet, gretereus dao a ranon, Argwen a andu vel argwen, a gotren a rand a zalidig ez din. Voilà. Alors j'étais accompagnée par Camille Tézy, j'espère bien le prononcer, Tézy, voilà. Qui m'a bien sauvée. Et j'espère que ça vous a plu.